Bonjour, bienvenue dans Cadam. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme active et passionnée, Karine Guilloc. Allez hop, c'est parti! Pourrais-tu nous parler de ton parcours? Alors moi j'ai un parcours assez atypique en fait, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai commencé très jeune, j'avais 13 ans. En fait, la première fois que j'ai écrit un article, à l'époque j'étais au collège en Guyane avec des camarades de classe. On avait voulu monter un magazine afro-caribéen, culturel, à l'image de la Guyane qui nous ressemblait, en l'occurrence métissée. France Guyane, qui était le quotidien de là-bas, nous avait repéré, avait entendu parler de cette histoire et nous avait contacté en nous proposant une page hebdomadaire pour nous faire la main. Et en fait c'est comme ça que j'ai écrit mon tout premier article. Et j'ai jamais arrêté depuis. Quand je suis arrivée à Paris après le bac, ma première année qui était une année de prépa, évidemment je pouvais rien faire, mais dès l'année suivante, j'ai un ami qui m'avait proposé de le rejoindre sur Média Tropical pour co-animer un forum jeune. Ce que j'ai fait, là-bas j'ai rencontré Claude Issiard qui pareil m'a repéré, qui m'a proposé de travailler avec lui sur RFI. Et de fil en aiguille, en effet, je me suis retrouvée en 2000 à passer un casting pour présenter une émission à l'origine qui devait être une émission de musique. Et finalement, le patron de la chaîne m'a vu arriver, la chaîne s'appelait LCA, la chaîne africaine, et il m'a dit bah toi non, tu vas présenter le JT. Et de là, pareil, j'ai rencontré un des monteurs-réalisateurs qui travaillait à Turbo, qui m'a dit, parce qu'on parlait souvent de voiture, il m'a dit bah voilà, appelle le rédacteur en chef, en l'occurrence Dominique Chapat, je sais qu'il cherche des journalistes. Donc c'est vraiment un parcours fait de rencontres, typiquement. Je sais aussi que tu es une passionnée de musique, peux-tu nous en parler? Oui, effectivement, je chante, j'écris, je compose depuis toujours. Être journaliste, c'est être objectif, c'est relater des faits, c'est voilà, raconter une histoire sur ce qui s'est passé. Bon. Et être artiste, auteur, compositeur, c'est être subjective. Donc c'est tout l'inverse, c'est donner sa version des faits. Quels sont tes gestes beauté au quotidien? Moi, j'en fais pas des tonnes parce que j'ai une peau assez fragile en fait. Donc je me charge pas. J'essaie juste de changer assez régulièrement de produit. En revanche, oui, démaquillage et hydratation de la peau, hyper important. Ça, c'est vraiment le geste numéro 1 et indispensable. De toute façon, je peux pas. Si j'hydrate pas ma peau, j'ai l'impression d'avoir un visage qui fait 1 cm². Tu es chez toi et on t'appelle, on te dit tu as 2 minutes pour te préparer tout de suite là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais faire très simple en fait. Je vais pas me prendre la tête. Je vais jouer la carte du naturel. Ouais. Donc sur la peau, pour huile de visage, je vais sans doute mettre de l'anti-cerne. En général, je mets pas de fond de teint, je mets pas grand chose, un gloss. Et puis, je vais enfiler un jean casual, mettre des chaussures à hauts talons, une veste un peu débraillée, et puis voilà. Quel est le conseil beauté qu'on t'a donné à toi? Apprends ton visage. Voilà, parle-moi de ton visage, qu'est-ce que t'as? T'as des pommettes? Moi j'ai des pommettes énormes, tout le monde pense que j'ai pris 5 kilos à chaque fois que je prends 500 grammes parce que juste j'ai des joues comme ça. On me dit ah ça va, t'es en forme hein, Karine, t'as bien. Par rapport à ma personnalité, j'ai pas envie de me dire est-ce que je brille, est-ce que le col coule, est-ce que machin, d'aller faire des retouches en pleine journée de boulot aux toilettes parce que le truc c'est une catastrophe. Non, je veux dire voilà, j'en ai le moins possible et du coup je me pose pas trop de questions. Comment décrirais-tu ton style vestimentaire? Très casual, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que je suis toujours pour des fringues dans lesquelles je me sens bien. Les choses qui sont pour moi proscrites, c'est vraiment le moulant court, le truc sur lequel tu tires toutes les 2 minutes parce que tu as toujours peur qu'il y ait un truc qui dépasse ou qu'on voit. Donc forcément tu n'es pas à l'aise, donc tu n'es pas naturel. En revanche, ce qui est indispensable pour moi, c'est les chaussures. Ça, c'est le truc, c'est l'accessoire fondamental. Je suis pas très bijou, je suis pas... Mais les chaussures, c'est pathologique. D'ailleurs, je pense que je devrais avoir des actions chez quelques créateurs. Mais justement, est-ce que tu as un créateur fétiche? Alors j'en ai plein, Louboutin évidemment, ça a été pendant longtemps la marque qui m'a fait rêver, où je me suis dit ah le jour j'aurais aimé loulou. Ça y est, j'ai eu enfin des loulous, donc j'étais trop fière. Je pense que j'ai hésité d'ailleurs à les porter au début, bon voilà. Mais les marques fétiches, Karine Arabian, j'adore. Je suis fan de Manolo Blahnik, j'adore Jimmy Choo, Céline, j'aime beaucoup aussi. J'aime quand c'est féminin, quand c'est fin, quand c'est un peu original et qu'en même temps ça peut rester intemporel. Aurais-tu une bonne adresse beauté à nous faire partager? C'est Sandrine de DS Création qui a un salon de coiffure où c'est juste génial. Les spas, que ce soit les spas Nux ou les spas Payot, enfin bon, c'est juste des endroits où on se pose, on ne fait rien, on se laisse faire. C'est quoi pour toi une belle femme? Une belle femme, c'est une femme que j'ai envie d'aimer. C'est une femme qui me rassure. C'est une femme qui m'intrigue. C'est ça pour moi une belle femme. Ce sont ces femmes dont on n'a pas envie de se déscotcher, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Cadam, Karine. Très bien, merci à vous de m'avoir invitée. Merci.